Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs, chers amis, et peut-être ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Soyez les bienvenus à l'Oratoire de la Sainte Famille. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre, 5e jour de la neuvaine. Nous allons encore chanter les grandes eaux aujourd'hui, ces antiennes qui commencent par un O. Et aujourd'hui, ça sera spécialement Ô Orient. Et puis nous allons chanter comme chant d'entrée la voix du bien-aimé, car aujourd'hui, journée exceptionnelle dans l'église, car 4 fois dans l'année, nous chantons le Cantique des Cantiques, ce livre principal de la Bible qui est au cœur de votre Bible, à lire et à relire sans modération. Nous chantons. Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur a choisi. Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché. Je sais que mon bonheur c'est lui. Dans les lieux escarpés, toujours du regard il me suit. Il est pour moi une branche d'aimée, des vignes d'Engedi. Le voici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre bien-aimé, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avec un peu de retard, je voudrais faire un petit commentaire sur l'événement de dimanche dernier. Si les Français peuvent être à la fois déçus, mais fiers de leur parcours en Coupe du Monde, Léo Messi affirme dans un interview à TIC Sport, je cite, « Je savais que Dieu allait me permettre de remporter la Coupe du Monde et j'en suis profondément heureux. Je voulais évidemment clore ma carrière avec cette coupe. Et après ça, je ne peux plus rien demander. Merci mon Dieu, il m'a tout donné. » Fin de citation. Donc, si les Argentins peuvent se vanter d'avoir Messi dans leur équipe, les chrétiens du monde entier auront dimanche prochain, eux aussi, leur sauveur, non pas sur un terrain de football, mais dans la crèche. Et ce Messie-là n'a pas d'autre équipe que l'Église. Alors, en Église, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple qui se réjouit de la venue de ton Fils unique en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra en majesté, obtenir la récompense de la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, il me dit. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, je vois que ton visage, que j'entende ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous car il est proche. Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Chantons les grandes eaux au riant. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens, ne tarde plus. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Fais briller sur nous
face et nous serons sauvés. Ô Orient, soleil de justice, splendeur de la lumière éternelle, viens illuminer les ténèbres de ceux qui sont assis à l'ombre de la mort. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens, ne tarde plus. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Emmanuel, notre législateur et notre roi. Sauve-nous Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui me connaissent savent que j'aime particulièrement le Cantique des Cantiques. Alors je ne résiste pas au désir de revenir sur ce texte magnifique. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Dans le Nouveau Testament, la voix divine s'exprime au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, qui a toute ma faveur. Et à la transfiguration, celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. Alors, la première question qu'il nous faut accueillir dans ce temps de l'Avent, c'est: allons-nous écouter, reconnaître la voix du bien-aimé? Et peut-être pouvons-nous nous poser une autre question. Est-ce que dans notre histoire, une étape de notre vie a été marquée par une nouvelle rencontre d'amour? Voici donc mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Saint Paul reprendra cette phrase plus liturgique, « Béni soit celui qui vient », et nous la retrouverons dans
l'acclamation du Sanctus au moment de la préface. Oui, Dieu ne cesse de venir au-devant de l'homme. C'est la révélation. On ne va pas à Dieu, c'est Dieu qui vient. Et il vient pour tous les hommes. Personne n'est exclu. La vocation du Cantique des Cantiques, c'est cette attente. C'est de se préparer à cette rencontre, à la venue du bien-aimé. C'est le désirer, c'est ouvrir son cœur, c'est l'espérer. L'Avent est le temps favorable de l'attente de la venue de Jésus, notre Sauveur. Et le refrain de l'Avent, c'est « Il vient ». Viens Seigneur Jésus, Maranatha, on l'a chanté, on le redit au moment de la consécration. Viens Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ce sont les pas de Jésus qui vient au-devant de nous. Et il y a un autre temps liturgique d'attente de la venue, non plus de Jésus, puisqu'il est monté vers le Père, mais de l'Esprit Saint. Dans cette période du Cénacle, dans cette période entre la résurrection, entre l'Ascension et Pentecôte. Ce sera le temps de l'attente de la venue de l'Esprit Saint. Il vient, lui aussi. Comme l'Esprit Saint est descendu sur Marie, prémisse de l'Église, c'était le texte d'évangile d'hier, il va descendre sur les apôtres au Cénacle, autre prémisse de l'Église. Autrement dit, au cœur de l'absence, dans les deux cas, va surgir une présence. Au cœur de la recherche va surgir la rencontre. Le Verbe s'est fait chair, la parole incarnée, l'Esprit Saint vient. Alors il faudrait relire tous les récits d'absence et de présence après la résurrection de Jésus. Mais posons-nous une nouvelle question. Quels ont été les moments d'absence puis de présence inattendus d'un être cher dans notre vie? Et je pense premièrement, j'allais dire, à cette attente de la femme enceinte. Et c'est une invitation à faire silence pour discerner la voix du bien-aimé et se mettre à son écoute. Je remarque que, aussi bien dans ce temps de l'Avent que dans ce temps de Cénacle, la place du silence est primordiale. Et continue le cantique des cantiques dans la première lecture. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Pardon. Ne nous attardons pas sur les obstacles. L'important, c'est l'amour qui vient, sautant et bondissant. Mais c'est aussi une invitation à se découvrir,
à s'exposer. C'est exactement l'antithèse d'Adam et d'Ève dans le livre de la Genèse au chapitre 3 verset 8, qui entendent les pas de Dieu, le bien-aimé, le premier bien-aimant, à venir vers eux. Ils eurent peur et se cachèrent. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière des murs spirituels, sans savoir que derrière tout mur, il y a le bien-aimant qui nous guette. Ce n'est pas un mur sans ouverture. Il regarde, il guette. Ah, j'aime bien cette expression. Cette présence cachée, discrète, cette patience, cette délicatesse. Sa présence est comme voilée. L'âme ressent l'approche du bien-aimé et elle en est bouleversée. Mais son désir de le rejoindre doit augmenter encore. Pour aimer, il faut sortir de soi. Comment ne pas évoquer ici cette période si importante de la vie lorsqu'on découvre l'amour, que ce soit l'amour de Dieu d'une manière totale dans la vie consacrée, que ce soit l'amour d'un être dans la vie, j'ai Sponsal dans la tête qui me vient, dans la vie d'époux, d'épouse. Il faut du temps pour que le désir de la rencontre de l'autre puisse croître. Le bien-aimé est là discrètement. Il se propose, mais ne s'impose jamais. Il guette par le treillage. Il respecte notre liberté. Un véritable amoureux n'entre pas dans l'intimité de sa bien-aimée. Il attend l'ouverture de son cœur et l'appelle à le rejoindre. Il faut que la bien-aimée sorte d'elle-même pour rejoindre son bien-aimé. Et il faut qu'elle accepte d'ouvrir son cœur pour que le bien-aimé vienne. Comment ne pas entendre en écho la phrase du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20 ? « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Enfin, autre remarque. La mort sera l'écroulement de notre mur, afin que notre âme puisse enfin voir son bien-aimé. C'est cette vision béatifique, cette étreinte totale, les noces éternelles. Comment ne pas évoquer ici l'importance l'importance spirituelle de la fin de la vie, et comment ne pas être scandalisé lorsque des hommes prennent autorité pour abréger le terme naturel de la vie. Il faut au contraire l'accompagner. Pour nous, sans attendre
la fin de la vie. Quelles ont été les manifestations du bien-aimé dans notre vie? Savons-nous reconnaître la présence de Jésus, de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint à tout instant? Trop souvent, nous attendons, nous souhaitons des grandes manifestations, des grandes conversions, des grands miracles. Mais nous avons difficulté à le reconnaître, comme disait le prophète Élie, non, comme disait Dieu dans le livre du prophète Élie, dans le silence d'une brise légère. Comment discernons-nous l'amour de Dieu au quotidien? Et ce qui est vrai de l'amour de Dieu l'est aussi de l'amour nuptial, de l'époux et de l'épouse. Au départ, il y a les grandes manifestations. Et puis, plus subtilement, une complicité, un regard, une communion, un silence commun. Comment discernons-nous l'amour de l'autre au quotidien? Il y a tant d'époux, d'épouses qui ne savent pas, qui ne savent plus discerner ces petits signes si diffus de leur amour nuptial. Mais revenons encore une fois à ce cantique des cantiques. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ça pourrait être l'écho de la phrase d'Isaïe au chapitre 52. Éveille-toi, éveille-toi, revêt-toi de force, Sion, revêt tes habits de splendeur, Jérusalem, ville sainte. Désormais l'incirconcis et l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue la poussière. Debout, Jérusalem, ô captive, dénoue les liens de ton cou, ô captive, fille de Sion. Debout, mon ami, ma toute belle, lève-toi et viens. Saint Grégoire de Nice a un très beau commentaire de ce passage. À celui qui se lève vraiment, il faudra toujours se lever. À celui qui court vers le Seigneur, ne manquera jamais un vaste espace. À celui qui monte, ne s'arrête jamais. Ainsi, celui qui monte ne s'arrête jamais, allant de commencement en commencement, par des commencements qui n'auront jamais de fin. Jamais celui qui monte n'arrête son désir à ce qu'il connaît déjà, mais s'élevant successivement par un autre désir à nouveau plus grand, à un autre supérieur encore, l'âme poursuit sa route vers l'infini à travers des ascensions toujours plus hautes. Fin de citation de Grégoire de Nice. Voici le bien-aimé qui vient. Allons de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Morissette et de Claude et des défunts de la famille de Madron. Souviens-toi de Georges. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Marie-Laure et Georges, pour une action de grâce, pour Anne et la famille de Madron, pour Roland, pour Jean Guiter et sa famille, pour Nancy Ouattara, sa mère et sa fille, pour Michaela, Marie-Victoire, pour Morissette Motigny et sa famille, sa sœur Alexandra, Tayana, Thomas, Anastasia et Elias. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous Nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le bien-aimé qui vient. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus m'attend, humble
Prions encore le Seigneur. Que la participation au divin mystère, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'en s'attachant pleinement au service de ta gloire, ils reçoivent en abondance le salut de l'âme et du corps par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier la Vierge Marie. Nous invitons toujours à poursuivre notre prière dans cette communion pour la neuvaine de Noël. Courage, nous sommes bientôt au but. Soyez forts. Nous allons particulièrement prier l'Angélus aujourd'hui. L'ange du Seigneur apporta la... Ah, pardon. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut de l'Esprit Saint. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. D'un Seigneur, répande tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Joseph, époux virginal de la Mère de Dieu, le Père te confia ces deux trésors les plus précieux. Apprends-nous à recevoir, comme toi, par Marie, la vie nouvelle de l'Esprit, pour que Jésus demeure en nous et nous en lui. Sois notre Père comme tu fus celui du Fils de Dieu. Sous ton autorité et ta garde, nous grandirons en sagesse et en grâce à Nazareth, au cœur de la Sainte Famille. Donne-nous l'amour de l'humble travail quotidien, honorant Dieu par l'ouvrage de nos mains. Enseigne-nous à vivre dans la simplicité et la charité, la joie et l'humilité, en artisans de paix et d'unité. Fais de nous des compagnons de l'agneau, fidèles et courageux, vivant de sa miséricorde, afin d'en devenir les serviteurs généreux. Montre-nous comment consoler les divins cœurs de Jésus et de Marie, pour la plus grande gloire de Dieu et la joie de l'Esprit. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. voici le bien-aimé qui vient. Allons à sa rencontre.